Bonjour à tous, je m'appelle Lionel, coach remise en forme pour manager chez Entraînement 3D et aujourd'hui je vais vous parler des objectifs de perte de poids et de prise de masse et je vais vous expliquer comment les gérer pour être sûr de les atteindre. Alors le cas concret que je rencontre souvent, c'est quelqu'un qui vient me voir et qui me dit je veux perdre 10 kilos, j'ai démarré un régime strict depuis 3 semaines et j'ai fini par arrêter parce que voilà, je ne voyais pas le bout du tunnel, c'était super dur à tenir et l'objectif me paraissait trop éloigné, donc j'ai fini par laisser tomber. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment justement ne pas vous retrouver dans ce genre de cas. Alors, la première chose, c'est de définir un objectif ambitieux qui vous fasse rêver. Alors, perdre 10 kilos, par exemple, c'est un assez bon objectif ambitieux, mais réfléchissez plutôt à pourquoi vous voulez atteindre cet objectif. Réfléchissez vraiment à qu'est-ce que ça vous apporterait. Donc, je vous recommande plutôt de fixer un objectif du genre je veux perdre 10 kilos pour rentrer à nouveau dans mon costume de mariage, par exemple. Et vous verrez que atteindre cet objectif vous motivera plutôt beaucoup plus que juste voir un chiffre sur une balance. Alors ça, c'est la partie facile. La deuxième chose, c'est de définir des objectifs intermédiaires. Alors, ils doivent être réalistes, atteignables et surtout avoir une échéance. Autant le premier objectif peut être un petit peu flou, ambitieux et assez éloigné, autant les objectifs intermédiaires doivent être vraiment précis. C'est justement eux qui vont vous permettre de rester motivé sur le long terme. Donc, par exemple, vous pouvez dire j'aimerais perdre 500 grammes par semaine ou prendre 1 kg de muscle par mois. Et de cette manière, vous allez pouvoir les suivre petit à petit. Et c'est justement la troisième chose qui est très importante, il faut suivre vos progrès, suivre l'atteinte de ces objectifs. Alors la balance c'est une possibilité, mais je vous recommande d'avoir au moins 2 indicateurs. Par exemple, la balance et le miroir ou des habits. Vous pouvez par exemple avoir un jeans dans lequel vous n'entrez pas, mais vous pouvez vous dire dans 3 semaines, j'aimerais entrer à nouveau dans ce jeans. Parce que la balance a beaucoup de fluctuations qui peuvent entraîner des pertes de motivation assez dures. Si vous faites un peu de gestion de projet ou de gestion d'équipe, c'est à peu près la même chose. Vous avez sûrement des indicateurs comme au niveau du budget, du planning, de la qualité, et vous suivez régulièrement si vous les atteignez. Pour la perte de poids ou la prise de masse, c'est exactement la même chose. Il faut définir les bons indicateurs et les suivre régulièrement. Dans mon travail, quand je coach des personnes, j'utilise l'application Trainerize. C'est très efficace pour définir des objectifs et suivre les progrès et suivre leur atteinte. C'est vraiment un gros atout et ça aide beaucoup les personnes avec qui je travaille à les atteindre. Après, la quatrième chose, peut-être la plus importante, c'est de prendre des actions si vous voyez que vous n'atteignez pas vos objectifs ou si vous les atteignez trop facilement. Si par exemple, vous ne perdez pas de poids après 2 ou 3 semaines, c'est qu'il y a un problème. Donc, il faut essayer de comprendre pourquoi et que faire pour accélérer ou démarrer cette perte de poids. Est-ce que vous avez fait trop d'apéros, trop de repas en famille, etc. À l'inverse, si vous perdez du poids très vite, ça veut peut-être dire que votre régime est trop agressif et que vous n'allez pas réussir à le tenir sur le long terme. Donc peut-être qu'il faut calmer un petit peu les choses pour avoir quelque chose de plus supportable sur le long terme et arriver à atteindre vos objectifs sur plusieurs mois. Voilà, j'espère qu'avec ces 4 conseils, vous arriverez à atteindre vos objectifs les plus ambitieux et que vous en retirerez tous les bénéfices que ça apporte. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de plus de conseils, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à consulter mon site entraînement3d.com. À bientôt, ciao!